Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur les héroïnes hors normes chez Slalom. Moi, je suis Jeanne Beauchamp, je suis libraire à la librairie Combo à Roubaix et j'ai le plaisir aujourd'hui de discuter avec Maëlle Dessart et Lydie Vignerola qui ont toutes les deux paru, enfin qui ont eu des parutions chez Slalom cette année, de super romans dont on va parler aujourd'hui. Merci beaucoup Maëlle, merci beaucoup Lydie. Merci à Merci toi. Jeanne. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser surtout au sujet des héroïnes grosses, parce que hors norme, c'est joli, mais ça veut tout dire et rien dire. Mais là, le point commun entre vos deux héroïnes dans vos romans, c'est qu'elles sont, comme on dit, voluptueuses, plantureuses, généreuses, elles sont grosses. Et c'est un sujet d'actualité s'il en est un. Alors pour faire un petit historique, jusqu'à présent, littérature jeunesse et ado en général, les personnages gros, ils sont soit bêtes, on pense à Augustus Gloop dans Charlie Chocolaterie, ils sont soit méchants, on pense à Dudley Dursley dans Harry Potter, et quand ils sont gentils, c'est pour être les héros d'une histoire soit de régime, soit d'acceptation de soi. Donc la représentation des personnages gros en littérature, c'est un vrai sujet intéressant pour la représentation de toutes et tous. Dans vos romans, je vais résumer rapidement le sujet de vos romans. Maëlle, vous avez publié Dents de soie, dont je montre la superbe couverture. Ah non, c'est flouté, voilà. Voici un flou de couleurs, ça vous donne une idée. C'est un récit de fantaisie, c'est une romance de fantaisie, dans un monde un petit peu en ruine où on suit un jeune vampire, un sanguis, qui va se faire épauler par une fée qui vit mal de ne pas avoir été nommée fée marraine pour l'aider à retrouver son statut d'antan. Mais cela se fait peut-être au détriment du bien-être du monde entier. Votre héroïne Navi, la fée, donc, est une héroïne, un personnage. Enfin, j'ai dit vous, mais on avait dit qu'on disait tu, donc je vais Oui, dire tu. oui, j'étais déjà en train de me dire, là, faut que je me rappelle de vous voyez Non, après. pardon, j'étais partie en mode super sérieux. Ok. Donc, ton héroïne Navi, c'est une femme avec un sacré caractère, qui n'a pas peur de prendre de la place, qui adore le rose, les froufrous et qui est très grosse. Donc, on va en parler juste après. Et Ludivine, toi, tu as sorti Amour, cuisine et poulet sauce moutarde, qui a aussi des éléments de romance, mais qui se passe plus dans un contexte contemporain. On suit Juliette, une jeune fille d'Orléans, la troisième d'une famille qui a beaucoup de succès académique universitaire et qui, elle, se découvre, sait depuis toujours qu'elle a une passion pour la cuisine, mais qui aimerait en faire son métier. Elle va profiter de pouvoir faire un stage dans une grande cuisine d'un restaurant étoilé pour se confronter aux réalités du métier et subir en même temps des violences verbales, sexistes et grossophobes. Donc voilà, merci beaucoup pour avoir accepté de discuter avec moi aujourd'hui. Bah, écoute. Euh, J'espère que j'ai fait honneur à la présentation de vos romans. Ça va, je ne sais pas si vous voulez C'est rajouter très bien, quelque c'est chose. très propre. Bon, Parfait. super, merci beaucoup. Alors, je l'ai dit au début, ce qui rejoint vos deux héroïnes, au-delà de d'autres aspects de leur personnalité, c'est leur corpulence. Elles sont toutes les deux décrites à un moment du roman comme grosses. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez déjà imaginé vos héroïnes grosses au moment de créer le roman dans votre tête, ou si c'est venu après, suite à des réflexions voilà, si c'était déjà quelque chose de présent au moment de la création de vos romans. Maëlle, peut-être? Oui, bien sûr. Alors moi, toutes mes héroïnes, sauf une pour le moment, sont grosses, dans tous mes romans qui sont sortis en librairie. Tout simplement parce que je suis grosse et que j'ai toujours eu un peu de mal à finalement, hein, quand je lisais des romans, j'arrivais pas du tout à m'identifier aux héroïnes, donc pour moi, c'était important. Par contre, c'est la première fois que je fais un personnage qui est gros et il y a pas de souci avec, et c'était pensé effectivement depuis le début. À partir du moment où j'ai réfléchi à l'idée de faire une romantaisie, j'avais envie d'utiliser un personnage gros, mais qui serait pas juste gros de manière anecdotique. C'est-à-dire qu'au début du roman, on va dire qu'elle est pas comme les autres filles, elle est plantureuse, elle a des formes là où il faut, gna gna gna, c'est un fantasme. J'avais vraiment envie qu'elle soit grosse du début à la fin, que ce soit pas un problème, que ce soit pas une question, et donc ça a été un vrai choix assumé, ouais. Ok. Et vous, Ludivine? Et toi, Ludivine, faut que j'arrête Euh, de vous voyer, pardon, je suis désolée. On s'est tutoyé sur Instagram et tout, je sais pas pourquoi là je vous vois. c'est parce que tu vois Salon du livre et tout autour. Oui, C'est c'est ça, pour je ça. me dis qu'il y a un certain standing, mais non, on va mettre un peu plus décontracté, comme je vous l'ai promis, il n'y a pas de souci. Pour ma part, tout de suite, non, c'était pas une évidence même. Mais très rapidement, quand j'ai commencé à réfléchir au thème de la cuisine, de l'adolescence,
d'une jeune fille, voilà, qui adore la nourriture sans concession, sans s'interroger jamais sur le poids calorique de tel truc ou tel truc, et qui juste bah, mange en fait, profite et aime le sucre peut-être autant que Navi d'ailleurs. Je me suis dit, quel rapport elle a à son corps ou quel rapport du coup problématique elle n'a pas. Et très vite je me suis dit, je veux une héroïne, voilà, qui est hyper à l'aise avec son corps, qui a un rapport à la nourriture, hyper, décomplexé quoi, et qui du coup, est quand elle arrive en cuisine, notamment une femme, Mhm. jeune et grosse, ce qui sont 3 problématiques, en fait, quand on est en brigade. Enfin, dans certaines brigades, c'est pas une généralité, mais du coup, ça rajoutait aussi une manière de lui faire incarner des choses qui se passent, après, en cuisine, dans la vie de tous les jours et puis voilà, de montrer qu'elle le vit, bien, en fait, Mm. sans D'ailleurs, il y a un des sujets que je voulais aborder avec vous deux, c'est que vos deux héroïnes, il n'y a aucun moment où elles sont complexées par leur poids. C'est pas du tout une problématique pour elles. Elles sont toutes les deux à l'aise dans leur basket, j'ai envie de dire. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus là-dessus? Parce que souvent, comme je le disais en intro, quand il y a des héroïnes grosses ou des héros gros, leur poids est un problème dans leur vie. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus là-dessus? Parce que là, vos héroïnes, c'est pas du tout le cas. Maëlle, tu veux commencer ou Ça marche. comme tu veux? On va dire pour moi en tout cas, c'est une évolution au niveau de mon écriture. Dans mes premiers romans, qui s'appellent Les Tribulations d'Esther Parmentier, on a une héroïne qui est grosse du début à la fin, qui a des problèmes de grosse, donc ça se passe en pleine canicule, elle a les cuisses qui frottent, les fesses qui collent au siège dans les bus, ce genre de choses-là, des vraies problématiques, ben, de gens gros et il y a quand même de la grossophobie intégrée. Qui est assez présente, qui est assez forte et j'ai eu des retours de certains lecteurs qui ont adoré parce qu'ils trouvaient que c'était extrêmement réaliste et ça leur a fait plaisir de se retrouver dans un récit. D'autres qui m'ont dit: «Ben, moi j'ai trouvé ça peut-être un peu violent et j'aurais Mhm. apprécié que ce soit pas forcément le cas et qu'on puisse avoir une héroïne grosse qui soit juste grosse, Mhm. dans sa vie normale». Ça m'a fait beaucoup réfléchir et ça m'a fait aussi me poser beaucoup de questions vis-à-vis de mon propre rapport à mon propre corps parce que moi j'avais pas réalisé que ça pouvait être un peu, peut-être un peu violent en fait. Et c'est en faisant ce travail sur moi-même que j'ai eu envie de créer un personnage qui soit gros dans un univers qui n'agresse pas les gros non plus. Parce que c'est aussi le principe quand on est auteur, autrice, on a la capacité quand on crée un monde de créer ses règles. Et on n'est pas Mhm. obligé de répliquer ce qui se passe dans notre univers à nous. Et j'avais envie de faire un monde où la grossophobie ne se posait pas en fait. C'est un non-sujet. Mhm. Ce qui fait qu'on a une héroïne qui est grosse. C'est positif dans son monde à elle, parce que plus on est grosse, plus on a de pouvoir magique. Et donc j'ai «renversé» entre guillemets le problème, mais sans jamais le souligner, sans jamais en faire non plus des pataquès autour en mode: «Vous avez vu, elle est grosse, c'est merveilleux». Elle est juste Mhm. grosse. Mais ça a Mhm. été pour moi une vraie évolution sur mon propre rapport à mon propre corps. Ça s'est pas fait de manière, heu, boum, tiens, on va faire ça. Ça a été une vraie réflexion et ça a nécessité un gros travail pour moi, qui était Mhm. extrêmement positif. Donc Et voilà. d'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus. Dans ton roman, au début, euh, Navi, elle a des remarques sur ses collègues fées maigrichonnes qui m'ont, qui m'ont un peu fait, comment dire, qui m'ont fait tiquer parce qu'en fait, voilà, il faut savoir que Navi, elle a tout un développement de personnalité aussi tout au long du roman. Elle est limite insupportable au début. Enfin, moi, Elle j'avais est un peu des faux oui, elle est débats. Je pense insupportable, que c'est complètement assumé. Et complètement. parmi ces côtés insupportables, c'est qu'elle méprise les fées toutes maigrichonnes. Elle se retrouve affectée au service des fées des dents, qui est clairement pour elle la La Lille. déchéance, quoi. Elle voit pas l'intérêt Ouais. d'être là, elle trouve que c'est tout pourri et que ça pue la vieille bave rance. Et elle remarque beaucoup que toutes les photos d'elle sont toutes petites, toutes maigrichonnes. Elle n'hésite pas, à limite, à leur faire des remarques sur le fait qu'elles sont maigres. Et j'ai trouvé ça intéressant comme renversement de situation, qu'elles sont dans un monde, alors pas maigrophobe, mais que dans sa tête, elle était limite très fière de sa corpulence et elle méprisait un petit peu au début du roman les autres faits beaucoup Alors, plus. c'est pas tant lié à la corpulence, c'est lié au fait que si elles sont pas grosses, c'est qu'elles ont pas de pouvoir. En fait, C'est ça. le physique est pas important. Elle est pas Mm. fière d'être grosse. Elle critique pas les autres juste parce qu'elles sont maigres. Elle est fière d'avoir beaucoup de Oui, pouvoir et elle méprise un peu les autres qui ont pas de pouvoir et ça se voit parce que, ben, elles sont la magie oui, rend c'est ça. complète J'ai oublié et de préciser ça. ouais, ouais, mais c'est non, mais c'est intéressant, mais voilà, c'était pas tant le sujet qu'elle va critiquer les maigres, c'est pas ça, c'est Mm, juste, bah, elle se retrouve avec des gens qui ont pas de pouvoir et pour elle, mm. c'est un peu, ça fait un peu pitié. Mais Oui, elle est c'est ça. insupportable au début. Oui, Elle oui. est clairement insupportable et c'est totalement assumé. Mais Mais c'est ouais, chouette parce que ça a aussi une personnalité très, très marquée. oui.
Et Ludivine, pour toi, du coup, est-ce que c'est important pour toi? Parce que toi, pour le coup, t'es pas dans un univers d'imaginaire, tu es dans un univers très réaliste. Ouais. Du coup, est-ce que pour toi, c'était important aussi de mettre en scène une jeune fille qui n'a pas de problème avec son corps? Oui, parce que je voulais une héroïne qui, même si elle a 17 ans, sait déjà qui elle est, ce qu'elle veut, et qui a pas froid aux yeux, en fait. Elle est hyper déterminée, et en fait, aussi, malheureusement, elle est un peu rodée à la grossophobie avec sa mère, notamment au début, et même jusqu'à un certain moment du roman, qui est vraiment pas la mère la plus agréable là-dessus. Euh, et donc elle est un peu, voilà, elle est un peu endurcie là-dessus. Elle sait que bon bah voilà, bah c'est comme ça. Elle est grosse, elle aime manger, elle a pas envie de se priver, elle a pas envie de faire du sport, elle aime pas ça. Bon bah c'est comme ça, c'est tout. Donc elle avance vraiment un peu tête baissée là-dessus. Euh, et du coup je me sentais pas forcément voilà d'intégrer cette problématique chez elle parce qu'elle a déjà beaucoup à gérer dans le roman aussi. Et du coup j'avais peur de voilà qu'il y ait des maladresses ou que ce soit trop rapidement évoqué pour que ce soit bien fait. Donc le seul moment où elle doute un peu d'elle et où elle a un peu peur, c'est quand il y a justement cette intrigue amoureuse et qu'elle découvre son rapport au corps par rapport à un partenaire en fait, ce qu'elle n'a pas vraiment vécu avant. C'est le seul moment où elle doute, mais même là, ça dure pas franchement non plus longtemps. Oui. Il y a Euh, notamment une scène où elle monte sur sa mobilette et le oui. garçon est derrière elle et elle se dit, ah, il va devoir me tenir par les Ouais. hanches, peut-être ça va pas lui plaire, puis en fait, non, ça va, tout va bien. Et en fait, voilà, au bout elle dit, oh putain, il va toucher mes bourrelets, comment je vais faire? Je peux pas les cacher, quoi. Enfin, mais bon, en même temps, comme elle le dit après, voilà, tous les jours, ils se mettent quasiment à poil pour se changer dans les vestiaires pour aller au truc. Donc en fait, il sait à quoi elle ressemble. Elle se dit, non, mais ça se trouve, il a pas compris que bah, j'étais grosse, mais il le sait et il l'aime quand même. Et à partir du moment où il la touche et où il se passe rien en fait. Enfin, je veux dire, le monde continue de tourner et il continue de l'aimer comme il l'aime avant, donc bah c'est plus un problème. En fait, c'est direct. Elle avance, elle se dit bah très bien. Donc passons là-dessus, ça va quoi. Il Donc y a d'ailleurs une scène, je ne veux pas trop spoiler pour les lecteurs, mais qui m'a, moi, en tant que grosse, fait beaucoup de bien. C'est un moment où on lui dit qu'elle est très belle. Elle a dit, mais je sais, je, je me suis toujours ouais, trouvée jolie et j'ai pas de problème là-dessus, merci. Je suis content que tu le remarques aussi. Enfin, oui, vraiment, ça oui, fait oui. très plaisir de lire ça. Ouais, ouais, je trouvais que c'était important qu'elle soit en mode bah ouais, je sais que je suis belle en fait. C'est Mhm. les autres qui en doutent parce qu'ils me collent une image qui doit Mhm. correspondre au cliché qu'on a et tout. Et moi, je suis très bien comme je suis en fait. Mhm. Et je pense que ce qui la rend belle, c'est d'être heureuse et d'avoir confiance en elle aussi. Mhm. Et de dégager un truc qui fait que bon, bah oui, elle le sait. Enfin, Et d'ailleurs, dans ton roman, c'est beaucoup le monde extérieur qui lui rappelle que la société a un problème avec les corpulences. Il y a cette scène, le premier jour où elle arrive dans la brigade, où on lui donne une veste taille mm, standard, alors que clairement, elle n'est pas une taille standard et elle se retrouve toute boudinée. Ce qui, elle se dit, bon, bah, tant pis, je suis boudinée, j'y vais, mais le reste de la brigade se permet des petites remarques et tout. Il y a les scènes un peu de tension amoureuse avec ce garçon. Et il y a sa mère qui lui demande, oui, mais c'est très physique quand même, la cuisine. T'es sûre que t'es assez en forme? Enfin, c'est beaucoup le monde extérieur, alors qu'elle, elle se pose pas la question du tout. C'est quelque chose de complètement hors de sa sphère, on va dire. exactement. Bah, pour elle, en fait, elle a un objectif et c'est pas le fait d'être grosse qui va l'empêcher de l'atteindre. En fait, elle voit même Mm, pas le rapport. Et puis même, il y a toujours le côté un peu hypocrite mm, de dire t'es une femme, t'es grosse, c'est un problème. Alors qu'en mm, fait, le chef de parti qui s'appelle Renaud, qui a une bedaine, c'est pas possible non plus. C'est lui qui l'appelle aussi d'une certaine mm, manière, qui se permet des commentaires. Et elle, mm, à chaque fois, elle se dit, bah franchement, je pourrais balancer le coup de raquette dans l'autre sens parce qu'en fait, mm, c'est un problème d'un côté, mais de l'autre, bizarrement, ça l'est plus, mm. quoi. Oui, c'est ça. Il y a Donc, cette scène, notamment en gros, quand Juliette elle arrive à la brigade, très vite, tout le monde se met à l'appeler Lardon, ce qui fait toujours plaisir. Et elle se rend compte, et du coup, le chef de parti dont tu parles lui dit que c'est pas grave, c'est qu'elle se commence à s'intégrer, etc. Et elle se dit, mais moi, si je t'appelais Gros Lard, tu me virerais, en fait. Enfin, bref, exactement. et cette espèce de double standard sexiste, finalement. Et sexiste et grossophobe, mais voilà, c'est pour un mec, c'est pas un problème avoir un ventre à bière, en l'occurrence comme Renault, c'est Pour un cool. cuisinier, à la rigueur, on s'y attend, voilà. Exactement, c'est un cuisinier, donc ça va, mais c'est vrai que pour une femme, tout de suite, et une jeune en plus, je pense qu'il y a aussi ce double côté qui fait qu'on se dit, bah non, si tu commences comme ça, enfin bon, bref. Et oui, effectivement, du coup, elle se prend une réflexion que peut-être elle se serait pas prise si elle avait eu 50 ans et qu'elle avait été un homme, quoi. Mais bon. C'est ça.
Moi, je me demandais si vous aviez eu besoin de ressources pour vous aider à écrire des personnages gros, ou est-ce que vous vous êtes juste basé sur vos expériences personnelles? Est-ce que vous vous êtes aidé, je sais pas, de certains, je sais qu'il y a des comptes Instagram super chouettes, anti-grossophobie, il y a aussi des super bouquins, d'autres romans. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'autres personnages ou de ressources un petit peu plus, d'essais ou ce genre de choses pour écrire vos personnages? Ludivine? Là, comme ça, j'avoue, je me souviens plus exactement d'avoir lu un roman en particulier, mais je sais que j'avais suivi beaucoup de contes, beaucoup de reportages, beaucoup de témoignages de personnes qui sont dans les cuisines pour tout l'aspect racisme, sexisme, violence physique et mentale. Il y avait notamment beaucoup de réflexions de personnes de femmes ou d'hommes gros qui se prennent des réflexions dans ce milieu en particulier, Mm, alors que c'est bête, mais on pourrait presque se dire que bon, bah voilà, ils travaillent dans la bouffe, mm, tant pis, quoi, s'il y a bien un endroit où. Mais non, non. Et donc, il y avait plein de contes comme ça, notamment un conte qui était incroyable, qui n'est plus actif malheureusement, mais peut-être. Enfin, tant mieux si ça veut dire qu'il n'y a plus de violence, mais je pense pas que ce soit trop le cas, mm, qui s'appelait Je dis non, chef. Et voilà, qui mettait en lumière sur Instagram plein de témoignages assez violents, malheureusement, de personnes qui ont souffert notamment de grossophobie en cuisine. mm, Après, pour tout ce qui est de la grossophobie en dehors, notamment de sa mère, c'est aussi l'expérience qui fait qu'on entend beaucoup de choses, on subit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de grossophobie ou de remarques grossophobes qui sont intégrées. Et si on ne prend pas le recul, je trouve que des fois, on ne les remarque pas. On mm, ne remarque même pas la violence de ce qu'on peut entendre ou de ce qu'on subit ou de ce qu'on peut remarquer. Et je trouve que c'est toujours intéressant, justement, avec le travail de l'écriture, de prendre ce recul-là et se dire, cette remarque-là, elle peut paraître sympa de la part de la mère parce que voilà, elle s'inquiète de sa fille, mais en fait, non. Ce mm, qu'elle veut dire, c'est t'es trop grosse et ça va pas. mm, Donc voilà, c'est un mélange de plein de choses et des fois, je pense, d'inspiration, non, mais de trucs que j'ai lus et même je m'en mm, souviens même pas tellement ça infuse au bout d'un moment mhm. dans la recherche du bouquin. Donc, D'ailleurs, l'influence des influenceurs, tu en parles aussi dans ton roman. Euh, Tu parles d'un côté, du côté sensationnaliste avec la mère qui a vu un reportage assez traumatisant sur le monde des cuisines, le genre de reportage qui vous fait croire enfin, que c'est un endroit hyper toxique, que c'est comme ça dans toutes les cuisines et que voilà. Et tu parles aussi du fait que Juliette, elle suit des comptes qui dénoncent ce genre de violence, d'ailleurs, dans les cuisines aussi. Donc, c'est chouette que dans ton roman, tu aies intégré le fait qu'il y a toujours des mesures, il y a le côté sensationnaliste qui veut vous rendre anxieux pour que pendant les pubs, vous achetiez des choses. Et il y a le côté engagé, notamment sur les réseaux sociaux, pour dénoncer des choses qui ne sont pas forcément dénoncées tout le temps. Donc, c'est chouette que ce soit intégré dans le roman. Ça donne envie d'y aller, en fait, aussi, d'aller se renseigner. oui, puis après, il faut avoir le cœur un peu solidement accroché pour certains comptes, je vais pas mentir. Mais c'est intéressant et ça ouvre beaucoup les yeux sur Mmh, un monde qu'on connaît finalement assez peu derrière toutes les trucs de Top Chef ou quoi. mmh, On a c'est assez ça. peu de réalité du métier. Donc, Mmh. Et toi, Maëlle, du coup, tu as eu besoin de te documenter un peu pour écrire le personnage de Navi ou pour réfléchir à ces questions sur la grosseur, etc. Alors, dans les faits, vu que la grossophobie est une non-question dans le roman, pas forcément. L'idée, c'était Mhm, justement de créer un monde où il y a pas de grossophobie, donc non, parce mhm, que c'est pas compliqué finalement d'imaginer ce genre de monde-là. mhm, Ce genre de monde où, ben, le physique ne rentre pas en considération quand on mesure la valeur ou non d'une personne. Alors après, il y a d'autres problèmes qui peuvent, ben, forcément, hein, naître de ce genre de monde-là et puis c'est ce que je présente dans le roman. On va mesurer la valeur des gens en fonction de leur puissance magique, en mhm, fonction de leur statut social, mais à partir du moment où on enlève la question du physique, la grossophobie devient un non-problème. Donc j'ai pas mhm. eu forcément de complexité à créer ce monde-là, ce qui m'a assez surprise. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas si compliqué, on pourrait tous le Des faire». minutes, c'est un petit peu Heu, difficile. En fait, c'est dans pas un difficile c'est ça, dans un monde des de passer au bisounours, c'était là: «Oh en fait, on pourrait tous». Par contre, pour tout ce qui est de créer le personnage gros, les sensations dans un corps gros, bah, non, ça c'est mon expérience personnelle. Je suis grosse depuis que j'ai 11 ans, Mhm, donc j'ai absolument pas besoin qu'un conte vienne m'expliquer ce que c'est de se sentir gros dans son corps, mhm, et j'ai vu peu de contes, peu de messages de personnes grosses et bien dans leur corps. Parce mhm, que les contes qu'on voit sont toujours liés au mouvement du positivisme. Donc c'est toujours très militant et c'est génial et c'est super et je suis hyper contente d'avoir pu suivre tous ces contes, etc. Mais ma démarche n'était pas militante. mhm.
justement parce que je suis pas en train de dénoncer la grossophobie, je la supprime. J'ai Mmh. juste supprimé. Donc c'est une forme de militantisme qui est très neutre, très soft. C'est juste que je supprime le problème et donc j'ai pas eu besoin de faire de recherches très poussées pour m'assurer d'utiliser les bons termes, pour m'assurer que je vais pas, faire une bêtise d'un côté en supprimant un Mmh. problème de l'autre. Enfin, voilà, la grossophobie n'existe pas. Donc le personnage gros est juste gros du début à la fin. Il y a un moment où elle découvre la gravité, un moment dans le roman où la magie va à un moment disparaître en quelques secondes et donc elle va découvrir la gravité et là effectivement c'est mon expérience personnelle, où j'ai vraiment pu faire: «OK, effectivement c'est pas très agréable». Mais c'est vraiment le seul moment où son poids va avoir une incidence réelle sur la manière dont elle va envisager sa présence dans le monde. Mmh. Mais ça dure, 4 lignes quoi. Mmh. Donc voilà. Comme c'est Mmh. un non-sujet, Mmh. je l'ai pas documenté. Et tu disais au début de la discussion que depuis Esther Parmentier, tu t'étais rendu compte de certains biais grossophobes internalisés. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé sur ce chemin-là ou c'est à force d'y réfléchir, toi, tu t'es dit, ah, mais en fait, c'est pas normal. Enfin, comme disait Ludivine, il y a Mmh. certaines phrases qui ont l'air banales et intégrées dans la société parce que on est dans une société grossophobe en général. Mmh. Est-ce que du coup, toi, c'est juste une réflexion personnelle ou il y a aussi des découvertes qui t'ont permis de faire ce chemin-là? Alors pour moi, c'est vraiment personnel. C'est vraiment un Ouais. cheminement personnel. Je suis très peu, c'est très difficile via des éléments externes de m'influencer. Si Mhm. je fais pas le chemin moi-même, je vais pas le comprendre. Je Mhm. peux lire plein de sujets sur, le positivisme ou même juste, le comment ça s'appelle? J'ai oublié ce terme, mais l'empowerment et ce genre de choses-là. Mhm. L'empouvoirment. L'empouvoirment, ça va pas marcher tant que je vais pas l'appliquer, tant que je vais pas comprendre comment ça fonctionne et tant que je vais pas être vraiment capable de comprendre les rouages autour. Donc pour le coup, c'est vraiment un cheminement très personnel qui a été fait. On C'était surtout une influenceuse avec laquelle j'avais pu discuter suite à son retour sur Esther Parmentier. On avait pas mal discuté, elle m'avait dit: «En soi, c'est pas gênant». Elle a fait: «C'est pas agressif, c'est pas quoi que ce soit». Mais elle a fait: «Mais c'est juste, je me rends compte que ça aurait été chouette avec ton écriture de découvrir un personnage moins complexé et qui en ferait moins et qui serait moins obnubilé, en fait, par son physique». Mhm. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à réfléchir autour de ça. Il y a eu entre-temps un autre roman que j'ai écrit qui s'appelle L'école de minuit et que j'ai Mhm. écrit suite, à la rencontre avec un jeune garçon qui était venu me voir et qui m'a dit: «Ah, c'est trop bien, Esther Parmentier, un personnage gros, mais moi je suis un petit garçon». Enfin, il me l'a pas dit comme ça, hein, personne parle comme ça quand il a 12 ans. Mais en gros, moi je suis un petit garçon et les héros, petits garçons, il y a jamais de héros gros. Ou alors c'est Mhm. le pote qui fait des blagues ou alors c'est le méchant comme tu disais. Mais il faut toujours être, sportif, super-héros, Mhm. récipiendaire d'une prophétie et donc j'ai créé un autre personnage gros, un petit peu complexé, un petit garçon complexé, de son poids dans un autre roman. Mais vraiment, pour le coup, dans Toi, c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Vraiment une démarche inédite, mais qui a nécessité que je fasse beaucoup de travail sur moi en amont. Donc ça a été c'est vraiment le résultat Mhm. d'une grosse remise en question. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi le pouvoir de la littérature. Comme je disais, toi, Maëlle, dans ton roman, tu as voulu imaginer un monde où la grossophobie, c'est pas un problème, où l'aspect physique des gens ne rentre pas en compte. Moi, c'est le genre de roman qui, je pense, enfant, m'aurait fait du bien à lire, en fait. Il y a aussi Mmh, ce pouvoir un petit peu pas de modèle, mais d'imaginer des possibles. Quand on lit des livres, moi, je me rappelle, quand j'étais ado, je lisais beaucoup de romans. Si je trouvais des romans avec des personnages gros, j'essayais de voir ce que ça disait. Et la plupart du temps, c'était affreux. ouais. Je pense au roman, alors je suis désolée, je ne veux pas taper sur des gens, mais je pense au roman La Grosse. Je ne sais plus qui est Ah, ça me dit l'autrice. rien, mais quelle Donc, horreur ce moi, titre. je suis plus sûre qu'ils sont encore édités. Mais ce qui m'avait traumatisée, c'était l'histoire d'un garçon qui, suite à un pari, accepte de sortir avec la fille la plus grosse de la classe et qui se met à la coacher sportivement et alimentairement. Ils sont en troisième, hein, voilà, pour qu'elle perde du poids. Et à la fin du roman, elle avait perdu du poids et elle le larguait en disant, t'as fait de moi ta chose, c'est dégueulasse, je me casse. Mais moi, en tant que cadeau de collège, je me disais, mais à quoi ça sert de m'avoir montré ça, en fait? Ouais. Et de tous les romans que je lisais adolescente, donc j'étais adolescente il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même dans les années 2000, on va dire, c'était très culpabilisant pour les Mmh. personnages gros, enfin pour les personnes grosses comme moi. Moi, lire des romans comme le vôtre, je pense que les jeunes gens gros d'aujourd'hui, ça doit leur faire beaucoup de bien. Ça doit leur donner un petit sentiment d'avoir le droit d'exister tels qu'ils sont finalement. Mmh. Donc, merci beaucoup pour ça. Désolée, c'était ma petite tangente. C'est beau. La grossophobie dans la littérature jeunesse, on peut en parler pendant
je sais pas, 3 semaines. Bah, d'autant, je pense on date des mêmes années. Mon Dieu, j'ai l'impression que nous datons des mêmes années. Nous datons des Heu mêmes années, nous sommes, de la même cuvée. Mais c'est vrai qu'en tout cas, près 2000, il y avait une mise en avant, enfin vraiment la minceur, c'était, Mmh. le but à atteindre. Enfin, il y avait Kate Moss, il y avait les Fallait voir les supermodèles. côtes, fallait voir les C'est hanches, ça, fallait que les clavicules, elles te sortent jusqu'aux ouais, elles narines. sortent. Enfin, c'était le culte de la minceur poussé à Mmh. l'extrême. Donc c'est vrai qu'en plus, pré-année 2000, quand on a été ado à cette période-là, je pense qu'on a tous énormément de mal Mmh. avec notre physique. Et il y avait pas encore les réseaux sociaux, les Non, sites de vente de vêtements en Non, ligne. non, Moi, c'est j'avoue que ça. si j'avais pu m'habiller en ligne quand j'étais ado, j'aurais été beaucoup plus à l'aise dans ma peau qu'en allant chez Ouais, MS Mode avec ma mère. Donc, ouais. ouais, Non, mais je c'est repense à Bridget Jones, hein, où oui, elle ouais, j'allais annonce quand le même qu'elle dire. pèse voilà. 52 kilos et qu'elle est obèse, hein. Je suis là, je Ouais, fais: «La vache», quand ouais, j'ai relu ça récemment, j'étais: «Ah ouais» Ouais. et ouais. vraiment, Et on ça était paraissait logique pour persuadés. tout le monde. Ouais. Ouais et on voyait Renée Zellweger à la télé, on se disait: «Mon Dieu, elle est On dit: «Ah ouais, énorme». c'est vrai». Et Putain, même moi, en tant que jeune fille grosse, je me disais, ah ouais, elle abuse quand même, on voit ses ouais, bourrelets. c'est incroyable. Non, mais le Ouais. brainwashing qu'on s'est mangé, donc Ouais. merci, ça fait très plaisir ce que tu Non, mais dis. il y a du travail encore à faire, hein, mais Oui, Oui, je oui. trouve que après, il y a toute une mouvance assez positive dans la représentation en littérature jeunesse. On a un petit peu de retard sur l'anglophonie, mais on s'en sort pas trop mal en francophonie aussi. Et ça fait du bien. Euh, mais j'avais d'autres questions, on a plus ou moins répondu à ces questions-là au À fur peu et à près, hein. mesure qu'on discutait. Euh, oui, j'ai lu Divine concernant ton personnage de Juliette, qui du coup, comme tu le disais, elle se confronte à un univers assez violent. Est-ce que, en fait, est-ce que dans ton roman, ton but c'était de dénoncer ça, ou est-ce que tu voulais juste apporter des nuances parce qu'elle a accès à plusieurs cuisines, à plusieurs façons de faire différentes. Euh, Moi, j'ai une petite expérience dans la restauration. J'ai retrouvé pas mal de petites choses que tu avais notées dans ton roman. Est-ce que c'est important pour toi de faire qu'elle se confronte à quelque chose de difficile comme ça, voilà, dans ton roman? Oui, bah, dès le début, je savais que je voulais montrer une image, voilà, pas forcément rose et top chefienne de la cuisine, comme justement Juliette, là, au début, elle pense que, voilà, c'est parce que tu cuisines chez toi, t'es le prochain Etchebest, et que quand tu vas en Mhm, cuisine, tout est la même chose que chez toi, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est quand même, dès le début, la cuisine, c'est très militaire. Tous les noms viennent d'ailleurs de ce milieu-là, du milieu de l'armée. Et en fait, quand j'ai commencé à me renseigner énormément sur la restauration, à la base, je regardais vraiment tout, c'est-à-dire tous les mhm, reportages comme La mère de Juliette, enfin, je regardais tout. Et plus ça allait, plus je me disais, mais en fait, il y a vraiment des brigades qui sont, où c'est terrible, en fait, ce qui se passe. mhm, Enfin, c'est vraiment terrible. J'ai eu des après-midi où j'ai été obligée de m'arrêter en mode, c'est pas possible, en fait, parce qu'on s'en rend pas compte du tout. Toi, quand tu vas manger, t'as juste ta jolie assiette dans ton joli décor et tu vois rien des fois de l'enfer qu'ils vivent. Et plus je lisais de témoignages, plus je me disais, mais c'est pas réaliste de montrer une brigade parfaite. Enfin, si c'est que cette image-là, ça correspond pas forcément à une réalité mhm, bah, qu'on peut pas nier non plus. mhm. Donc voilà, j'ai pas mis toute la violence que j'ai lue. Il y en a déjà pas mal, mais voilà, j'ai pas mis les affrosités que j'ai pu lire Mhm. aussi. Bah, tu as quand même raconté deux, trois choses. Il y a un moment Oui, mais je l'ai fait de manière où détournée, en fait. oui, c'est Voilà. ça. Mm. En fait, pour les spectateurs qui nous regardent, à un moment du récit, alors je spoil un petit peu, je suis désolée, mais Juliette, Bouclez-vous les oreilles. elle va oser aller dénoncer ce qui se passe dans la cuisine auprès de l'un des chefs, et il va du coup lui raconter des choses qui lui sont arrivées à lui au début qu'il a commencé à travailler en cuisine. Et ce qui est intéressant dans ton roman, c'est que tu as montré que les choses évoluent pas parfaitement, pas assez vite, mais qu'il y a quand même de l'espoir, en fait. C'est ça qui est Oui. assez fort, je trouve, dans ton Bah, roman vis-à-vis de ça. je voulais pas non plus dire c'est les licornes, c'est parfait, c'est parce qu'elle dénonce que tout va s'arrêter, ou c'est parce que on a enfin eu un mouvement MeToo et un mouvement de dénonciation des violences physiques et mentales que ça y est, tout est réglé en cuisine. Non, je pense que le problème maintenant, tout le monde en a conscience, mais changer des mentalités, c'est long, c'est très très long. Et puis, il y a Donc la voilà, règle du on a toujours fait comme ça. c'est ça, et c'est tellement plus facile de rester dans des cases qu'on a toujours connues. Mais voilà, ce que je voulais montrer avec le restaurant de l'absolu, c'est qu'ils essayent. Ils essayent de faire de leur mieux. Ça suffit pas, c'est clair et net. Mais ils changent au fur et à mesure, peu à peu, comme ils peuvent.
Voilà, et à côté, bon, il y a l'autre resto qui, lui, par contre, C'est est trop cool. effectivement le petit paradis. Mais, mais voilà, c'était important, je trouve, de montrer quand même ces violences-là qui, j'espère, vont vers le mieux, mais Mhm. qui, oui, pendant un moment, je pense que c'était très, très, très compliqué, quoi. Mais ce qui est intéressant, j'ai trouvé, moi je m'attendais pas à ce que Juliette elle prenne la parole dans ton roman. Je pensais qu'elle allait juste dire bah c'est tout, c'est 2 mois, je vais prendre sur moi et puis voilà. Ce que font énormément de gens finalement. Ouais. Et par le courage qu'elle a eu de dénoncer ça, de façon assez articulée et claire. En plus, c'était pas en gueulant d'un coup. Enfin, ça commence en gueulant d'un Un coup, peu, mais ouais. voilà. La discussion est assez intelligible avec son chef. C'était chouette parce que tu montrais que des fois, en fait, juste de dénoncer les choses et d'en parler, ça permet des améliorations. Euh, Souvent, on a peur. Moi, je remarque souvent dans les endroits un peu hiérarchisés, c'est-à-dire les 3 quarts du monde du travail, il y a toujours cette peur de dénoncer quelque chose, alors qu'en fait, parfois, la communication, elle fait des miracles, quoi. Donc, après, ça dépend sur qui tu tombes, ça dépend c'est qui ton manager, c'est qui ton Complètement. chef de cuisine. Mais si tu te rends compte qu'il y a une once de bienveillance, il y a Mm. des choses qui sont possibles et j'ai trouvé ça chouette de montrer ça dans ton roman aussi, que par la Oui, communication, on peut réussir à améliorer des choses. exactement, je voulais juste qu'elle puisse en parler au moins une fois clairement à quelqu'un qui est au-dessus et qui a les clés de changer les Mm. choses, parce que je voulais pas non plus que ce soit elle, la petite commis de 17 ans qui Mm. change tout le fonctionnement d'une C'est brigade. Je ça. voulais à un moment, il faut quand même rester un peu Crédible. réaliste. Ouais. C'est ça. C'est pas possible, surtout dans un étoilé, évidemment qu'elle a Mm. pas vraiment de poids en tant que telle, mais sa parole en a en fait. Mm. Quand elle s'adresse aux bonnes personnes et qu'elle le fait de manière adulte et mature, contrairement à ce qu'elle a pu faire des fois où elle pète un peu des, des câbles. Quand elle s'exprime bien... Ah, j'ai eu un drôle de son, je sais C'est pas pour ce nous que... dire qu'il nous reste 10 minutes. Ah, Ah, ok, ok. Moi c'est le aussi. timer. Mais oui, tout ça pour dire que enfin, j'espère, peut-être naïvement, mais je crois pas, que quand on en parle, qu'on en parle aux bonnes personnes, des fois ça fait un déclic aussi, et ça, Mm. c'est une- c'est toujours aller dans le bon sens que de parler de ce qu'on ressent, de comment on se sent et comment on se sent mal des fois, Mm. pour aider à aller vers le mieux, quoi. Mm. Je voulais savoir si depuis la publication de vos romans, il y a des lecteurs, lectrices qui vous avaient fait des retours, alors sur vos romans en général, j'en doute pas, mais sur le fait que vos héroïnes étaient des héroïnes grosses, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont parlé de ça ou pas du tout, c'est passé à la trappe? Ouais. Maëlle? Moi beaucoup en tout cas, ouais. Ouais. J'ai beaucoup de chance, je reçois beaucoup de retours et encore maintenant, hein, ça fait quelques mois que le livre est sorti et j'en reçois tous les jours. Mhm. Je suis vraiment contente et oui, j'ai eu beaucoup de retours de la part de lectrices grosses qui m'ont juste dit: «Mais, incroyable comment que ça m'a fait du bien Mhm. de me voir dans un roman sans me sentir mal et de me sentir puissante». Elles m'ont vraiment dit: «J'ai pu mettre ma tête sur le personnage, vivre Mhm. le récit comme si c'était moi» et elles m'ont dit que ça leur avait fait beaucoup de bien. Donc pour moi, c'était vraiment le pari gagné, quoi. Il n'y a personne qui t'a fait de retour négatif ou quoi, Aucun, aucun. En tout c'est cas, très sur le bien. côté gros, Ouais. il y a eu des retours négatifs, ça n'existe pas un livre où il y a pas de retour Mhm. négatif. Mais en Personne qui t'a dit que tu aucun. faisais l'apologie de l'obésité ou je ne sais quoi, Non, c'est bien. effectivement, ça aurait pu, mais personne me l'a Mhm. fait. Heureusement, je l'attends. Très bien. Je l'attends. Que les Mais non, gens restent dans leur coin, c'est très c'est bien ça, comme ça. pas du tout. Donc je suis très Ok. contente. Formidable. D'autant que Navi est un personnage très féminin. Oui, On n'en a pas parlé, mais ça, c'est c'est un un point personnage important, ouais. qui embrasse à fond les froufrous. Elle est rose de la tête aux pieds. C'est ça. C'est très important les tenues qu'elle porte. Elle est très, très féminine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Ouais, c'est un bon point parce que c'est vrai que c'était aussi très important pour moi. Donc je suis née avant les années 2000 et donc dans beaucoup de mes lectures, l'héroïne, pour devenir une héroïne devait devenir un héros. On devait vraiment effacer tout ce qui était, associé, assimilé au féminin. Donc il fallait que ce soit, une casse-cou, hein, donc vraiment nouveau, hein, dans ces concepts très stéréotypés, hein, mais ça devait être une casse-cou, elle devait se battre, elle devait filer des coups, elle devait, voilà, saigner du nez, mais de manière un peu sexy quand même. Hem Et je trouve ça extrêmement agaçant parce que je trouve que d'assimiler la féminité à de la faiblesse, c'est une vraie erreur et moi je me souviens que quand j'étais, au collège, il y avait des jeunes filles qui portaient du rose et tout le monde se moquait d'elles. Parce que: «Ah, tu portes du rose» et cetera et en fait, je suis très agacée, toujours de ça maintenant. J'ose toujours pas trop porter du rose parce que ça m'a complètement embrigadée et j'avais envie de faire ce personnage qui est complètement présent, qui adore le rose. Sa passion, c'est les robes, sa passion, c'est la couture. Elle veut devenir fée marraine pour habiller des princesses. Enfin, vraiment, c'est son objectif unique et elle est, la quintessence de la féminité comme on peut vraiment la
la décrire de manière absurde. Elle porte des roses, des tiares, elle a des grosses Mhm. boucles, elle a des manches à bouffants, enfin, elle a la totale. Et je trouvais ça hyper chouette de faire un Mhm. personnage qui a la capacité de détruire le monde, vraiment, littéralement, en un claquement de doigts, qui soit extrêmement féminine et qui reste ben, complètement sans excuse vis-à-vis de qui elle est. À aucun moment, elle va s'excuser de prendre la place, d'être puissante, d'aimer le rose. Elle est juste elle-même à 100%. Mhm. Et c'était hyper important pour moi de faire un vrai personnage dans le cliché féminin Mhm. et de le détourner et d'en faire la menace principale pour la survie du monde, en fait. Mhm. Donc oui, c'est un très bon point. C'était Bien fait. d'autant plus jouissif que les grosses, on nous apprenait, adolescentes, à cacher. Quand on C'est va ça, dans un rayon grande taille, dans un magasin, c'est du noir ample avec des c'est longues ça. manches pour nous cacher. Et là, elle ne fait tout l'inverse. Moi, je l'imaginais Exactement. avec un décolleté Ah, mais complètement. Décolleté incroyable, plongeant, la des totale. bijoux. Le Ouais, c'est tube. Ouais, c'est ça, les jupons sous la robe. Enfin, j'avais vraiment envie de ce personnage qui détonne en fait de ce qu'on Mm, lit et en même temps qui fonctionne. C'était un mm, vrai pari, hein, parce que c'était pas mm, gagné d'avance. Quand je l'ai décrit à mes éditrices au début, elles étaient: «T'es sûre?» J'étais: «Ouais, ouais, je suis sûre». mm, «OK, mm. vas-y» et en fait, ça a marché quoi, Ça marchait très mais c'était bien. pas gagné, hein. Et toi, Ludivine, tu as eu des retours sur Juliette vis-à-vis du fait que ce soit quelqu'un de gros ou pas trop? Alors là-dessus, pas forcément, plutôt sur bah, les scènes de grossophobie, Mhm. les remarques, les moments voilà, où son poids est un problème pour les autres. Ça, je sais qu'il y en a plein à qui ça a parlé et que voilà, avec le côté ça fait mal et en même temps, bon, ben, euh, ce que j'ai vécu, je le lis et c'est pas OK dans le livre que je lis. Donc d'un côté, ça fait du bien aussi. Je sais pas Mhm. comment, enfin, Un c'est peu toujours un Mmh. cathartique. peu. Ouais, c'est ça. Mais sinon, non, c'était surtout son caractère un peu j'y vais, je démonte Mhm. tout et je me laisserai pas faire, en fait. Mhm. Je trouve que d'ailleurs, nos héroïnes, qui n'ont en soi rien à voir sur papier, se ressemblent énormément Oui, dans Mhm. leur côté je casse des murs pour avancer s'il faut, c'est j'ai ça. peur de personne, j'adore le sucre. Euh, Mhm. Franchement, quand je lisais le bouquin de Mel et que je voyais mais par le sucre et tout ce qui est bon, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que Juliette pourrait dire exactement la même chose en permanence pendant tout le livre. Donc, ça m'a vraiment fait rire. Mais elles ont, je trouve, toutes les deux ce côté, on y va et je pense que ça parle aussi plus, moi, de ce côté-là. Donc voilà, j'ai pas eu de remarques sur le fait qu'elle était grosse ou moins. D'ailleurs, il y a Sabrina qui nous pose la question de si vos deux héroïnes se rencontraient, qu'est-ce qu'elles se diraient? Elle parlerait de bouffe, je pense, Je pense mais qu'elle parlerait de bouffe. Je pense que tu as ouais, Lévi qui invoquerait un gâteau et puis tu as Juliette qui fait: «Non mais faut le faire en fait». ouais, c'est ça. Le Dire, mais plaisir est ça dans va la pas. confection aussi, quoi. C'est ça, Donc c'est la moitié du plaisir, c'est de le cuisiner en fait, donc c'est ça. Donc je pense qu'il y a un gros débat là-dessus, que ça finirait dans une pièce remplie de gâteaux, ouais, ouais, ouais. à manger. Mais oui, mais je pense qu'elle ferait oui, du sucré, en Ouais, l'occurrence. Mais peut-être je que du pense. coup, Juliette lui ferait découvrir les joies du salé aussi. Peut-être, peut ce Peut-être. serait drôle en vrai. Le crossover C'est improbable. ça. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez en ce moment? Est-ce que vous avez des sorties bientôt? Ludivine, je crois qu'il y a quelque chose qui sort bientôt. Oui. Oui, qui sort en février. Voilà, c'est Les Sœurs Wickwood. Donc c'est mon premier roman fantasy young adulte. Donc je suis un peu intimidée, surtout que là je suis dans le no man's land où voilà, les épreuves non corrigées sont parties, on reprend la maquette, mais voilà. Et où il arrive déjà malgré tout chez quelques lecteurs libraires. Donc Moi, je l'ai reçu dans ma librairie. Ah J'avoue, ah! il est dedans. non, Bien. faut pas me dire ça, parce que je suis encore dans le déni des fois. Je vois déjà des Mhm. posts et des stories en mode j'ai reçu, et je suis en mode non, 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 C'est s'il trop vous tôt, plaît. c'est trop tôt. Non, non. C'est pas possible, c'est pas fini. Mais si, 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 en fait, C'est ça. bientôt. Donc ouais, j'ai hâte et en même temps terrifiée, mais comme pour toutes les sorties, je crois que c'est normal. Ouais, ce serait pas Voilà. drôle sinon en vrai, hein. On s'habitue pas à ce sentiment, mais pourtant il revient à chaque fois. C'est ça. Et toi, Maëlle, tu peux nous dire sur quoi tu travailles en ce moment? J'ai le tome 2 de L'école de minuit qui va sortir en février. Formidable. Donc là, je suis sur la correction du BAT. Et puis, ben, chez Slalom, j'ai un prochain roman contemporain qui va sortir cet été, qui s'appellera, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais le dire quand même. J'ai pas eu d'infos là-dessus, je le dis, il s'appellera Bretzel Break et ça parlera justement un petit peu du rapport au corps des adolescents sur fond de vendange en Alsace. Donc ça va être un roman un peu dans la vibe de Un cheveu pour ceux qui l'ont vu chez Slalom aussi. Qui était Et très ben, bien plein vu, d'autres j'ai sorties. Merci. vu. Il y a aussi un roman avec une héroïne hors norme, mais un peu différent pour le coup.
Mais voilà, donc je me réjouis beaucoup. C'est 2 projets très différents, puis d'autres sorties prévues aussi, mais plus tard, donc ça vaut pas le coup encore d'en parler. Et est-ce que vous êtes tous à Montreuil la semaine prochaine? Oui. Oui. Ouais, moi, j'y Quand? suis le vendredi de 14h30 à 16h30 pour la dédicace. Et ensuite, je vais traîner sur le salon tout le samedi aussi. Donc, La grand-messe annuelle. Mmh, exactement. Avec la valise pour récupérer toutes les c'est dédicaces. ça. Moi, j'y serai le samedi sur le stand de slalom de 18h à 20h et je serai sur le stand de Rajo le dimanche de 10h à 12h30 et vous pourrez me retrouver aussi à la librairie du Nuage Vert le jeudi soir. On commence à 19h30, je crois, avec des rencontres et puis après des dédicaces. Hmm. Voilà, si jamais. Et puis vous me verrez aussi sur le salon, un petit peu partout, où je cherche un petit crâne rasé. Je fais 1m50, donc je suis pas forcément très visible, mais voilà. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre travail parce que je pense que c'est dans la bonne direction et ça fait plaisir. La petite grosse en moi vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose pour terminer la discussion. Il me reste 1 minute. Ah, bah merci beaucoup. Merci Jeanne, Ouais, c'était merci à super. toi pour tes questions et tout. C'était très, très Ouais, chouette. Merci à toi, Maëlle, aussi. C'était trop cool. merci Ludivine. Ah bah, ça fait plaisir, merci. Puis Moi, j'ai merci à l'impression ceux qui sont d'avoir bien fait, présents. mais... Pardon, Maëlle? Puis merci à ceux qui sont présents. Je vois qu'il y avait des Oui, gens j'ai vu présents. qu'on était presque une quarantaine, donc merci Ouais, ouais, beaucoup à ouais. tous de nous avoir écoutés. Après, la discussion, elle sera revisible plus tard en rediffusion sur YouTube. Donc, si vous avez loupé des bouts, eh ben, vous pourrez les revoir plus tard. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut discuter de tout ça avec vous, si on veut vous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est quoi les noms de vos comptes et tout ça? Alors moi, c'est Maëlle Dezard. Je vais mettre tout simplement D'accord. Tout sur simplement, Instagram. sur C'est Instagram. bah, tout pareil, mais c'est Ludivine là, du coup. Voilà. Simplement. Vous voyez nos noms écrits sur les petites fenêtres où on est en train de parler. Ben voilà, vous tapez ça sur Instagram et vous retrouvez Ludivine et Maëlle sans souci. Là, moi, je vous ai mis. Bah, merci à toutes les trois, merci à tous les spectateurs qui nous ont suivis. Donc, vous pourrez retrouver en replay bientôt, prochainement, pendant 4 semaines, ce webinaire qui sera en ligne dans les prochains jours. Donc, merci à tous de votre participation. Merci beaucoup. Merci. Merci.